Bonjour, on va faire une nouvelle guidance, tranquille. On va tirer quelques cartes et on va voir ce que ça nous donne. On verra. Pardon. Alors, distance. Distance. Ça indique qu'on met une distance par rapport à une certaine personne, par rapport à une certaine relation. Euh, on... Oui, on met de la distance. Que dire d'autre? Optimisme. Là, il y a le soleil. Et ça indique que la distance qu'on a établie par rapport à une personne ne va peut-être pas durer. C'est peut-être une distance de sécurité et donc c'est peut-être pas quelque chose de très de très important. En tout cas, il y a l'optimisme. L'optimisme nous fait croire, nous fait penser que on croit en l'univers, on croit en Dieu, appelez ça comme vous voulez. On bouscule des montagnes. Et là, la distance qu'on a établie par rapport à une certaine personne, à mon avis, ça va pas durer. Ça va pas durer. Faut savoir encore pourquoi on a établi la distance. Hop, il y a une carte qui est tombée. Changement. Eh bien oui, la distance qu'on a établie par rapport à cette personne, il va y avoir du changement par rapport à ça. On va rétablir la connexion. Moi, ça me dit ça. Ça me fait penser à ça. C'est que le changement par rapport à cette distance, c'est qu'on va rétablir la connexion. Et il y a l'optimisme dedans. L'optimisme que j'ai tiré en seconde carte. Donc pour moi, cette distance ne va pas durer. Infidélité. Alors, on est dans une relation où il pourrait y avoir une des deux personnes qui va voir ailleurs, qui décide d'où la distance. Ça me fait penser à la carte distance du début. Est-ce qu'on ne mettrait pas une distance par rapport à une relation parce que on a d'autres vues sur d'autres personnes? C'est possible. En tout cas, il y a du changement. Il y a du changement. Mais l'optimisme est là. Donc, est-ce que ça suffira? Dépendance affective. Alors, dépendance affective, ça fait penser à une personne qui demande tellement à l'autre que l'autre se sent étouffé, l'autre se sent déstabilisé. C'est une carte qui indique qu'il faut ralentir le processus de demande affective parce que sinon l'autre va se sentir étouffé, va se sentir envahi par vous. Et donc, oui, il faut mesurer ses attentes par rapport à l'autre. Mesurer ses attentes.
Aventure. Là, c'est assez décousu les cartes, hein. Aventure, ça indique qu'on a, des envies de découvrir, comme un petit enfant. Découvrir des choses, des personnes, aller à l'encontre des autres. On a le désir de découvrir, désir de découverte. Alors, avec la carte infidélité, ça me fait penser à découvrir quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que c'est, un changement? Parce que j'ai la carte changement. Hem, Est-ce que ce changement est dans la découverte d'une autre personne? Heu, En fait, d'être infidèle, hein, en fait, OK. On va appeler un chat un chat. Hem Et donc, il y a du changement. Il y a du changement, par rapport à cette, relation. Donc, on va tirer encore une carte. Impatience, impatience. Donc dans l'aventure, dans la découverte du monde extérieur, dans la découverte de l'autre, dans la découverte des choses comme un petit enfant, il y a de l'impatience. On voudrait tout découvrir en même temps. On voudrait tout voir, tout connaître. Mais c'est bien impossible. Donc cette carte nous indique qu'il faut pouvoir laisser le temps au temps. Laisser le temps faire les choses. Maintenant, il y a de la dépendance affective par rapport à une personne. Pardon. On a trop de demandes par rapport à cette personne. Et donc, cette personne, je me demande si cette personne ne va pas voir ailleurs à cause de ça. À cause de cette demande qui est surdimensionnée. On demande trop à cette personne. Et cette personne, à mon avis, part à l'aventure. L'aventure, la découverte des autres, de l'autre. Et il y a infidélité, de par le fait que cette personne ne peut pas assumer la demande affective de la personne. Donc en fait, cette carte nous indique, la carte dépendance affective nous indique que pour garder l'autre, il ne faut pas dépasser une certaine demande, dépasser une certaine dose de demande. Donc, il faut pouvoir se suffire à soi-même. C'est pas facile, hein, se suffire à soi-même quand on est dans une relation affective. Mais la carte dépendance affective me fait penser que pour garder l'autre, il ne faut pas surdemander, demander sur, au-dessus des moyens de l'autre. Parce que, dans les cartes qui suivent, aventure, infidélité, ça me semble une personne qui a eu tellement de décharge affective sur elle, qu'elle va voir ailleurs. Et donc, si vous voulez garder la personne de votre cœur, ne la débordez pas de demandes affectives, n'allez pas au-delà de ses possibilités, parce que sinon vous allez la perdre. Donc il y a du changement, il y a une distance qui s'est faite entre ces deux personnes, et il y a de l'infidélité due à mon avis, un trop-plein d'affectifs projetés sur elle. Et cette personne ne peut plus assumer et va voir ailleurs. Donc, faites attention à ne pas surenchérir dans la demande affective, parce que sinon vous allez perdre la personne. Voilà, merci.